On va revenir en France à présent avec ces violences qui ont éclaté mercredi soir en marge du festival du théâtre de rue d'Aurillac. Environ 300 individus, une soixantaine étaient cagoulés, se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Des poubelles ont été incendiées, du mobilier urbain dégradé, des commerces ont été attaqués, 8 policiers blessés. Le maire d'Aurillac, Pierre Matonnier, a dénoncé des personnes qui avaient un projet de destruction contre notre mode de vie et il dit que c'est la France qui était attaquée. Pierre Matonnier qui était l'invité d'Europe 1 ce matin, je vous propose de l'écouter. Son origine est venue d'une réflexion dans le cadre des hommages que l'on rend, pourquoi la question des victimes du communisme ne sont jamais abordées. De voir qu'en France, ça demeure un tabou. On a véritablement une mémoire qui était... Alors non, c'est pas, on n'a pas le son. Voilà, dans tous les cas, Pierre Matonnier qui était invité d'Europe 1 ce matin et qui pour lui c'est la France qui est clairement attaquée après ces violences qui ont éclaté hier à Aurillac. Je le disais, 8 policiers blessés, des violences qui ne sont pas de simples débordements. Hein. Clairement, c'est l'État, c'est la République qui était attaquée mercredi soir, Elliot Maman, à Aurillac. Et cela fait écho à notre incapacité de plus en plus répandue à entretenir des célébrations, qu'elles soient d'ordre culturel, purement festif, purement social, qui se déroulent sans le moindre incident. Et c'est tout de même extrêmement préoccupant de voir qu'il y a une confiscation par des éléments violents et parfois idéologiquement motivés de l'intégralité des motifs de jouissance que nous avons encore en France. Et en plus d'être absolument insupportable d'un point de vue social et sécuritaire, c'est tout de même également préoccupant d'un point de vue purement économique parce que on n'affiche pas exactement un climat de confiance à l'international pour notre pays lorsque l'on voit que le moindre investissement et le moindre motif de rassemblement peut immédiatement être confisqué par des éléments violents qui de plus vont chercher à conférer une couleur politique à un festival en l'occurrence qui en était totalement dépourvu. C'est ça qui est extrêmement préoccupant. Joseph Massescaron. Vous savez, il y a déjà eu à Aurillac l'année dernière, il y a eu devant le tribunal le tribunal d'Aurillac, a été saccagé. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice de l'époque, Dupond-Moretti, s'était rendu sur place et avait justement dénoncé ces actions. Il y a une sorte de guide du routard des Black Blocs. Oui. Ils savent exactement où il faut aller, comment frapper, c'est totalement dressé. Surtout que ce festival est malheureusement habitué de ce type de débordement depuis quelques années. Depuis quelques années, et de plus en plus, on voit ça monter. Mais là, ça a pris, en effet, d'où le fait qu'on en parle, ça a pris des proportions considérables. Quand vous voyez les images, vous êtes vraiment, c'est pas un spectacle de rue, c'est un spectacle de guérilla urbaine qu'on voit. Donc, c'est la réalité. Moi, je pense que si il y a eu autant, on dit à peu près entre 200 à 300 personnes, éléments venant des Black Blocs, ont fait une descente, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur Aurillac. Je pense que c'est un peu ça risque d'être une répétition générale de ce que l'extrême gauche voudrait mettre en scène le 10 septembre prochain. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'il y a la volonté de l'extrême gauche, de LFI et de tous les satellites autour de LFI, de donner ce rendez-vous 10 septembre et de faire de ce rendez-vous du 10 septembre quelque chose de violent. C'est ce que je crains. C'est vraiment ce que je crains fortement quand je vois ce qui s'est passé à Aurillac. Ça me fait penser véritablement à une répétition générale, avec une agression. Pardonnez-moi, je termine juste. Avec une agression, contre la police. Hein. Vous avez rappelé fort justement qu'il y avait 8 blessés, même légers, c'est quand même 8 blessés, et qu'il y a la volonté justement d'agresser peut-être le 10 septembre à la police, comme c'est arrivé à un moment donné pour les Gilets jaunes, dans l'attente, parce que c'est ce qu'ils attendent, que la police riposte et commette évidemment l'irréparable, parce que si vous avez un policier qui est acculé avec 10 manifestants autour, la situation est quand même assez difficile. Donc moi c'est ce que je crains. C'est d'ailleurs, je crains que ce soit une forme de répétition avant le 10 septembre. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce type de débordement lors d'événements de ce type ? Alors on le disait, c'est un festival qui est habitué malheureusement à ces débordements, mais il y a aussi 180 000 festivaliers qui, eux, n'ont rien demandé et qui sont ici pour passer un moment agréable et pour vivre un événement culturel populaire. Donc, est-ce qu'il faut interdire ces événements ? Comment réagir face à ça, Elliot Maman ?
Non, il ne faut de toute évidence pas les interdire puisqu'ils n'ont à l'origine aucune coloration politique qui incite à des débordements tels que ceux qu'on a vus et à l'expression de pareilles violences. Donc la question est plutôt de savoir comment est-ce que l'on peut maîtriser, comment est-ce que l'on peut modifier notre politique de maintien de l'ordre en l'occurrence. Alors, est-ce que cela peut passer par une espèce de politique pénale qui soit particulièrement dissuasive pour l'intégralité des manifestants violents? Ce serait évidemment une piste qui serait privilégiée, mais dans le même temps, on sait qu'il y a une difficulté à appréhender les Black Blocs typiquement qui se livrent à ce type de démonstration, d'autant qu'ils ne sont pas toujours de France. Parfois, ils viennent spécifiquement sur le terrain pour un événement. Guide du routard, c'est exactement ça, oui, bien sûr. Ce qui complique ils viennent d'Allemagne, ils viennent de Belgique. C'est ça. Ce qui complique évidemment les motifs d'intervention, d'autant qu'il y a aussi une doctrine que l'on peut comprendre de la part des forces de l'ordre en France, qui consiste à dire que l'on va éviter autant que faire se peut d'avoir de réels affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants, puisqu'il y aurait d'abord une situation humaine évidemment désastreuse, personne ne veut la mort de qui que ce soit sur le terrain, mais aussi parce qu'il y aurait ensuite des polémiques insurmontables. Si demain un drame devait survenir lors d'une opération de police, combien même la manifestation est-elle extrêmement violente. C'est pour ça que la solution, ça doit être au maximum un contrôle a priori.